Aujourd'hui, à Comment c'est fait. Et les globes terrestres. La visite d'une usine pour laquelle le monde n'a plus de secret. À l'usine de fabrication des globes, la production dépend des événements internationaux. Lorsque des guerres ou des bouleversements politiques redessinent les frontières, les cartes sont révisées en conséquence. Pour fabriquer un globe, on prend d'abord un gros cylindre de carton. Une machine le tire sous un rouleau qui l'enduit de colle. Une lame coule ensuite le carton en plus petits morceaux qui serviront de doublure pour les cartes. Une autre couche de colle et les doublures sont fixées à l'endos de cartes des hémisphères. Des rouleaux chauffants les pressent maintenant ensemble pour qu'elles adhèrent parfaitement l'une à l'autre. Chaque carte représente un hémisphère et à ce stade, l'imprimé ressemble à un moulinet. Une puissante presse coupe les cartes le long de ces lignes. Chaque carte est placée avec précision dans la presse à découper. Après tout, le moindre faux mouvement pourrait déclencher un incident diplomatique. Deux passes sont nécessaires pour compléter la coupe. L'excédent de papier entre les 12 sections de la carte est retiré. Voici une vue en plongée de la presse à découper. Ces lames étoilées permettent de découper la carte en forme de vire-vent. Il est maintenant temps de façonner le monde. Les ouvriers placent une carte détourée et une doublure distincte dans un moule représentant la moitié d'un globe. Le moule est soulevé dans une cavité chauffée et donne à la carte et à sa doublure une forme concave. Nous avons maintenant un hémisphère. Évidemment, il en faut deux. L'hémisphère sud est fabriqué avec le même type de moule. Les moules permettent aussi d'embosser la carte afin que les montagnes et les vallées soient visibles à la surface de la Terre. Voici l'intérieur de ces moules. Les sections en relief et gaufrées s'impriment sur les globes. Et les gens pourront ainsi voir et sentir les variations topographiques de la planète, qu'elles soient terrestres ou sous-marines. Les hémisphères sont complétés et il est temps de les réunir. L'hémisphère nord tourne sur un pivot tandis qu'une lame de rasoir trime les bords. C'est ensuite au tour de l'hémisphère sud, tandis qu'une buse projette de la colle chaude sur son contour intérieur. Cet anneau de carton rigide y adhère et renforce l'hémisphère le long de l'équateur. Les ouvriers appliquent de la colle sur l'hémisphère nord et l'ajustent sur le bord cannelé de l'hémisphère sud. Les deux moitiés sont alignées avec précision, puis un ruban adhésif est appliqué sur le joint. Ce ruban permet de masquer le joint et de marquer l'équateur. Chaque globe est ensuite placé sur un piédestal lui-même fixé à un arc métallique représentant un méridien. Maintenant le globe par une ventouse à son sommet, cet arc permettra aussi de le faire tourner. Il n'a fallu que quelques heures pour créer cette représentation sphérique fidèle de la planète bleue à partir de papier et de carton. Il en faut évidemment bien plus pour parcourir ce vaste monde. Et comme tous les peuples désirent se situer sur la Terre, les globes sont offerts en de multiples langues. Voilà donc un produit réellement universel qui nous aide à mieux comprendre la géographie de notre monde.